Si ça fait. Tov, C'est une phrase Orot idéale. Atria, Samechvav, Quelle page? Tzadik. Tzadik. El Ma'yan HaNevuah Inenu Nikraim, Tzriye Tzama Anachnu. Aval, Ma'yan Ganim, Mekor Mayim Chayim, לפנינו. החפצים הטובים שכל הסולת האנושית מתפארת בהם ושוקקת אליהם, תמיד, בכל דור ודור ובכל עת, מתחדשת בהמון חידושיה, במעשה ובהכרה, בשאיפה ובנטייה, כולם אינם גם חפצינו. אבל עוד עליון מכל, ומה שאנו חפצים, ומה שאנו מגשמים בחיים. מה שלא ייגרע כוחו, גם אם תקופות עוברות ואין מבין. סתר רז קדוש שוכן בנו, נשמה חיה מיוחדה שרויה בקרבנו, ברוחו של משיח זורמים ונושבים רוחות, והנם באים עדנו. הננו מתקוממים, מתנערים ומבקשים חיים חדשים. חידוש ימים כקדם. על יסודנו אנו, על יסוד אבן פינתנו, על יסוד איתן רשום זה, שאיננו יודעים שאין לו דוגמה ומשל. גם אם אין אנו יכולים לפרש את תוכנו, גם להגות רוחנו הפנימית. התעלומה אינה ממיתה אסון של ספקנות על הוודאיות הנמצאה בגדולת חייה. Alors, qu'en dites-vous? Je ne vous le dirai pas dans les mots ni dans les phrases. De quoi s'agit-il? Le général, je pense que dès la première phase où je comprends que les premiers mots où il nous donne la direction de vers quoi on est chouef. Et ensuite, il nous explique que tous les renouveaux et toutes les avancées dans ce monde, elles ont toute leur importance. Elles sont importantes et on les désire aussi. Elles sont très très loin de ce à quoi on aspire de manière effective. Ça veut dire que c'est-à-dire ce qui doit arriver et ce à quoi on doit se lier, même si tout y contribue, dépasse de très loin ce à quoi on aspire, qu'on ne pourra décrire que quand on vivra finalement. Et c'est quoi ce à quoi on aspire? Le lien avec Akadosh Baruch Hu, la névoie. Les voix. Il faut savoir pourquoi on est venu en Eretz Israël. Pour renouveler la névoie. Ça fait 2000 ans que la névoie s'est tue. Maintenant, elle doit se remettre en marche. C'est l'objectif essentiel de notre retour à Tzion. D'être les porte-parole de Dieu dans le monde et de donner la direction à l'humanité. Et le Rav dit, maintenant, c'est possible. C'est plus un rêve, c'est plus une utopie. Pendant 2000 ans, c'était impossible. Maintenant, c'est réalisable. Et les Juifs derrière la porte. Préparons-nous. Et même une pisca dans Rota Kodesh, très bizarre, qui commence par 3 petits points. D'habitude, 3 petits points, mais en fin de phrase. C'est une censure du Rav Anazir. La phrase, elle dit Aouma, Shah, Mitkonen, et la Nevoa, Meshukavé. Mais quand on est allé chercher dans les sources originelles, les 3 petits points, il est marqué Ine Kol Adonai Medaber Elai. Aniet Ine Bisheker. Comme Shmuel. Donc déjà, on prend le Rav Kook pour un illuminé. S'il avait laissé cette phrase, on l'aurait mis en asile psychiatrique. Donc il a censuré le Rav Anazir. D'un autre côté, je crois que aujourd'hui, il serait très nécessaire de la réécrire. Pourquoi? Parce que je pense pas pour tous les illuminés. Non, parce que pas de risque. Déjà comme ça, on non, mais pas de risque. Le Rav Kook ne sera plus la nouvelle Chassidoute. Au départ, ça aurait pu le créer. Aujourd'hui, il ne le sera plus. Non, mais ça peut Mais donc maintenant, aux yeux des gens rationnels. Oui, mais bidou, maintenant de dire que maintenant une Torah si rationnelle, si équilibrée, si profonde et si aussi jusqu'à la halakha vient annoncer. De toute façon, aujourd'hui, c'est imprimé dans les kvatsim. Donc c'est accessible. C'est d'accord. Le Rav Kook est accessible d'une certaine manière. Donc, on reprend. Donc, El Mayan, elle voit, il nous crime. C'est à ça que nous sommes interpellés maintenant, à retourner à la source de la prophétie. Tzreyet Samalachnu,
nous sommes asséchés de soif de les voir. Mais d'un autre côté, sachons que ce n'est pas une utopie lointaine, c'est là. Aval Mayan, Ganim, mais quand Mayim Chaim, les fanelou, ils se trouvent juste devant nous. Qu'à tendre la main et le prendre. Hachav. החפצים הטובים שכל הסולת האנושית מתפארת בהם. הסולת האנושית c'est la crème du monde, les intellectuels, les philosophes, les grands idéalistes, parmi les goïms. Ben, eux, ils aspirent à pas mal d'idéaux nobles. Veshokok et Elem, Tamid V'chodor, tous ces idéaux vers lesquels aspirent, à savoir toutes les générations, la crème de l'humanité, et Mitradeshet Ba'amon Chidushia, et qui se renouvellent grâce à ces idéaux, aussi bien au niveau de l'action que de la conscience, de l'aspiration et des tendances. Kulam Inamgam Chemsen, on les partage aussi de la même manière, et nous aussi, nous sommes très intéressés à ce qu'ils se réalisent. Mais on a en nous quelque chose de bien plus haut. Aval Od Elion Mikol, bien plus haut que tout cela, Umashanu Chafetzim, ce que nous désirons. Et il ne dit pas en tout mot, mais il a dit au début de la phrase, c'est la nouveau. Umashanu Megashmim Chaim, non seulement nous désirons, et nous sommes en train de le réaliser par notre retour aujourd'hui en Eretz Israël. Parce que la prophétie, c'est pas un homme bizarre sur le mont Tibet, ça doit se faire au sein d'une nation saine, normalement construite sur sa terre, avec son autonomie nationale et son Beth Amikdash. Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Ma she'anu megashmim b'chaim. Ma she'lo yigara kocho, gam im tkufot ovrot ven mevin. C'est-à-dire, c'est pas parce que pendant de longues périodes, on n'y avait aucun accès, on n'y comprenait rien, que pour autant ceci a disparu de notre être. Ça se trouve toujours, c'est sous-jacent dans notre personnalité. Et il s'avère que pendant certaines époques, ce n'était pas réalisable, donc on ne s'est pas occupé de ça. Mais rien de la potentialité prophétique n'a disparu en nous. Nevim ben Nevim. Tout juif naît avec cette aptitude à la prophétie. Seter Raz Kadosh. C'est un secret saint qui est enfui en nous. Shochem Banu. Et de quoi provient cette aptitude? On est une âme vivante, spéciale, qui est différente de tous les autres, et bien plus grande que tous les autres, et c'est ça ce qui nous donne la capacité de prophétiser. C'est-à-dire les autres n'ont pas de neshama. C'est un miroir. Le miroir, ça ne peut pas s'élever à la prophétie, ça peut maximum pour s'élever à la philosophie. Et en plus, on a insufflé de l'esprit messianique. Et cet esprit messianique, au Rosh Hashanah, c'est ça ce qui donne le dynamisme constant à l'existence et la fait avancer vers son objectif final. Et ça, c'est une partie intégrale de notre esprit. Mais Rosh Hashanah, Zormim Benoshvim Ruchot. Toutes sortes de courants nous atteignent, nous allument, nous font bouger vers ce sens. Binam Baïm Ardenu. Et ces flux arrivent jusqu'à nous. Et c'est ça ce qui entraîne qu'aujourd'hui nous sommes en train de nous relever. C'est un usage très spécial du Rav Kook, Mitkoumamim. En langage ivrite actuel, Mitkoumamim, c'est se rebeller. Mitkoumamim, c'est un Kouma. On se remet sur nos pieds et il fait allusion à Shte Komot, comme Miyut Larzen. Koma Rouchanit et Koma Gashmit. C'est ça, c'est le fait qu'aujourd'hui le peuple d'Israël a déclenché ce processus de sa renaissance nationale, c'est parce qu'il a été frappé de ce rayonnement de Rosh Mashiach. Mitnaharim, c'est pareil, ces poussettes des poussières de l'exil, on s'éveille. Ou Mevakshim Chaim Chadashim. Et maintenant on exige une nouvelle vie. Chidush Yamim Kedem, c'est de renouveler notre vie telle qu'elle était avant la chute en exil. Aliesodenu Anu, sur nos propres fondements, et non pas, comme on l'a fait dans l'exil, sur les fondements intellectuels et tout d'égoïsme. Yesod Even Pinaten. Even Pina, c'est la pierre angulaire sur laquelle repose tout le bâtiment. Donc c'est sur ça qu'on va tout reconstruire aujourd'hui. Al Yesod Etan Rashum. Rashum dans l'ancien de Rav Kook, c'est des Chashuv. Aujourd'hui on dit Marchib, c'est impressionnant.
Il faut savoir qu'à l'époque du Rav Kook, l'hébreu, c'est-à-dire dans l'Ujaz, était très très pauvre. Ils devaient tout inventer de toutes pièces. Il n'y avait pas d'hébreu, les gens ne parlaient pas l'hébreu. On n'avait pas écrit depuis 2000 ans en hébreu comme ça. Vous savez que c'est une des choses aussi qui rend la chose difficile. La chose difficile, c'est quoi? C'est que finalement, l'hébreu s'est construit. D'accord. Et on reparle hébreu. Miraculeux, et Vadaï. Mais pour l'Israélien, imaginez-vous qu'il lui naît et commence à parler hébreu. Il n'a pas connu notre langue. Mais l'hébreu qu'il parle et qu'on lui donne, c'est l'hébreu traduit du français. C'est-à-dire, c'est un hébreu, c'est bien cette langue, c'est notre langue, mais on la réinvente sous forme de la traduction du langage loisi. Et c'est elle qui la différencie de l'hébreu original. On dit, mais c'est le même et c'est pas le même. Maintenant, quand on parle dans une autre langue, par exemple, quand en français je veux exprimer, chesed, je suis obligé d'exprimer de quoi je parle. Alors qu'en hébreu, je crois utiliser le bon terme avec une notion. Et des fois, je me dis, pour l'israélien, vous vous rappelez, vous me disiez des fois, vous voyez, quand vous enseignez du Rav, les Français, des fois, ils ont une aptitude, finalement, c'est normal parce que, entre guillemets, on pourrait penser qu'on arrive avec un filtre en plus quand on arrive en Israël, mais d'une certaine manière, la société israélienne a, elle, un filtre en plus. Parce qu'elle est encore... C'est-à-dire, comment elle a reçu l'hébreu, c'est comme une traduction, déjà. C'est-à-dire, il faudrait presque que pour revenir à l'hébreu original, qu'elle fasse. Quelle traduction m'a fait? C'était quoi en loisi? C'était quoi en hébreu? Et donc, on voit, et donc, vous voyez, par exemple, le Rav Zuckerman. Non, je comprends, enfin, je sais même pas l'entendre. Les mots qu'il dit, il y a ce qu'il a dit, tu as compris. Mais imagine ce qu'il a dit en hébreu pour de vrai. C'est-à-dire, quand il a utilisé tel mot ou telle phrase, c'est avec la dimension du mot. De ce qu'il est dans sa conception, qui est perdue, en fait, pour nous. Tov, Alesson est un Rachumze. Donc, fondé sur ce fondement solide, stable, important. Chez nous, Yodim, chez nous, Dougman Machal. C'est-à-dire, c'est du jamais vu. Ça n'existe pas dans les autres civilisations de la prophétie. C'est une production bleu-blanc spéciale d'Israël. Maintenant, Gam im en anu yicholim lefaresh et tochno, gam lagoud ruchenu apelimi. C'est bien que nous-mêmes, nous ne serions pas capables d'expliquer ce que c'est véritablement la prophétie. C'est-à-dire, à nous-mêmes, on n'est pas capable de nous l'expliquer, à plus forte raison vers les autres. Il y a plein de choses que tu vis intensément, sans pouvoir mettre des mots. Comme par exemple, Dieu. Qu'est-ce que tu peux dire de Dieu? Tout ce que tu dises, c'est nul. Et c'est pas parce que tu n'es pas capable de l'exprimer en mots que ça affaiblit ta certitude du divin qui est en toi. Ça n'a aucun rapport. C'est ce qu'il est en train de dire. La prophétie, c'est quelque chose de vécu très très fortement en nous et dans une certitude incommensurable. Bien qu'on n'ait pas les mots pour le dire aux autres, même pour nous, on n'est même pas figé de le faire. C'est ce qu'on veut dire. Gam im enanu yicholim lefaresh et tochno, gam lehagut ruchenu apelimi. Pas grave, dit le Rav. Ta'aluma, c'est-à-dire le fait que ce soit caché, que ce soit imperceptible et indescriptible, et là, memita ason. C'est pas. Comment dire ça en français? C'est pas un malheur, c'est pas une catastrophe. Et là, memita ason, c'est le safkanut, c'est-à-dire ça ne remet en rien la certitude de l'existence de la prophétie. Aucun doute. Ceci n'a aucun doute, bien qu'on n'est pas capable de l'exprimer en mots. Tarluma, et là, memita ason, c'est le safkanut, à la vadayut. C'est-à-dire, ça vient pas même faire passer une petite ombre de doute sur cette certitude entière. Animsa Begdoulat Raya qui se trouve dans toute la grandeur de sa vie, dans notre propre vie. Bien que, alors là j'entends ce qu'il dit dans la théorie, que c'est Ta'aluma, c'est-à-dire le fait de ne pas comprendre finalement, ou ne pas être capable d'expliquer cette dimension qu'on a vécue, qui a été vécue et qui se trouve en nous de prophétie, ne vient pas apporter un doute sur l'existence de cette dimension. Maintenant, Rav, des fois, vous êtes d'accord avec moi que finalement, par exemple, quand Manitou dit, c'est parce qu'on a oublié que la prophétie s'est arrêtée. En fait, on a oublié qu'elle a eu lieu à tel écart que quand on parle d'un temps où Dieu parlait aux hommes, il y a un côté pas à l'aise, comme si
bizarre. on mettrait un doute que ça existait. Ça passe pas les écrans. Et c'est pour ça que beaucoup essayent d'expliquer à chaque fois les phénomènes de manière. Parce que d'un côté on veut y croire, d'un autre côté on ne connaît pas cette dimension, mais parce qu'on a oublié qu'elle s'est arrêtée cette période-là. Donc c'est nécessaire parce que quand il dit, pourquoi, c'est ce que je veux dire au Rav là, il dit cette Ta'alouma, elle ne vient pas amener des sfekot. Alors, bah si malheureusement, ça veut dire que oui, c'est le danger. Le fait que maintenant ça n'existe plus dans notre vécu au niveau comme ça est apparu à nos pères. Tout notre travail à nous, dans notre libre arbitre, c'est est-ce qu'on va réussir à retrouver cette dimension, à se lier à elle, ou non, on va dire que ça n'a pas existé. Mais ce que tu dis, c'est pas parce que nous on se remet en doute, mais on n'ose pas en parler parce que ça paraît bizarre. Mais chez nous c'est certain. Et ben c'est exactement comme la Emouna. Essayer d'expliquer avec des mots rationnels la Emouna, c'est perdu par avance. Et ça ne remet pas en doute, un temps soit peu, ta Emouna qui est du béton. Mais c'est pour ça qu'il faut définir. Mais je ne prends pas par exemple l'exemple de la Emouna, parce que la Emouna, c'est la prophétie. C'est exactement ça. Quand la prophétie se sophistique, quand la Emouna se sophistique, elle en arrive à la Emouna. C'est-à-dire ta Emouna commence à parler. Shavuot Yerouyesh, concernant ce qu'il dit que des fois le fait qu'on ne puisse pas expliquer, ça n'affaiblit pas l'existence. Amoud Kouf Lamed Vav, dans le Mahamar, dans Zéronim, Erechatria, Argasha Penimit. Vous voyez? Tu peux trouver? C'est bon? Ah, tu n'as pas le même Otsar? Tu as le bon Otsar? Moi, c'est un nouveau que j'ai. Ah, mais c'est pas les mêmes pages. Non, c'est pour ça. C'est Zéronim, Chet, Perek Chet, troisième 1, paragraphe. 2, 3, quatrième paragraphe. Je crois qu'il y a des pages sur le côté, des anciennes pages. Voilà. Ouflamed Vav, tu as trouvé Zéronim? Oui. Alors le paragraphe il commence à Argasha. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait cette édition bizarre là. Pourquoi ils ont changé la pagination? C'est idiot comme tout. Parce qu'il y a plein de livres d'Archonim qui mentionnent les pages de Roth, et les gens ils vont pas s'y retrouver. Parce qu'ils ont dû faire un texte plus grand. Mais ils auraient pu faire un livre un petit peu plus grand et garder la même pagination. C'est totalement idiot. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Oui, mais c'est vrai, non, par exemple, même moi, quand j'étudie un livre qui m'amène à un décor autre, par exemple, sur un livre du Ramchal, si on n'est pas sur la même... Mais en fait, non, c'est pas ça, c'est que si on n'est pas... Ne me donne pas une page seulement comme référence si on n'est pas sur la même édition. Parce qu'en fait, moi, je peux plus savoir, en fait, où ça a été... C'est vrai. Top. C'est comme si aujourd'hui on changeait les pages du Talmud. Vous savez que le Roth HaTshuva... Tout l'acronyme, tu les fous en l'air. Oui, mais vous savez que dans Roth HaTshuva, le Rabbeinu, il m'a dit, non, c'est pas le jaune le premier, c'est le Hamisha. C'est celui-là, là où il y a tous les livres du Rav Kook, c'est lui le premier Roth HaTshuva. C'est cette édition-là. Le jaune est sorti après. D'accord, c'est Sheva de Rav Kook qui l'a sorti, mais j'ai pas vu un livre de Roth HaTshuva comme ça. Ouais, ben, le Rabbeinu, si, c'était cela. Ça aussi, c'est une nouvelle édition. Non, non, les Hamesh, ils s'appelaient comme ça en plus. Ah bon? Et c'est cette édition-là, et comme ça, ils étaient écrits. J'ai envie de voir un livre d'il y a 70 ans. Mais le jaune, il y a enfin, récent, il pas. Mais c'est pas. Non, il y a un texte ou Shunak, ça. Ils ont mis des côtes qui ne sont pas du Roth-Shuva. Et ils ont mis, même, je sais pas si c'est le côte en tout cas, il y a une autre édition, il y a des Sikumim. De quoi la Pisca va parler. Ça, c'est la yeshiva de Rav Kook. Donc, regardez. Argasha Penimit. שהיא אדירה בקרבנו להעמדת קיום היהדות בדעותיה ומעשיה יחד עם גבייתה ואדמתה, נובעת מההכרה הכללית של הציבור שעוד רב ממנו הדרך לגמור את אשר יכילון. C'est ce que je veux dire. Le sentiment intérieur, qui est très très puissant en nous, pour réédifier le judaïsme comme il se faut, au niveau des pensées, des actions et de son corps. Le judaïsme, c'est le peuple d'Israël, son corps qui est la terre d'Israël. Tout cela découle d'une conscience générale de tout notre peuple, et pour qui le chemin est encore très long, c'est-à-dire on n'est qu'au tout début du chemin. Il va expliquer. Itranu la guide et Zedavar Gadol. Ça fait voilà 3000 ans qu'on est sur le podium. On a commencé notre discours. On a apporté une grande nouvelle à l'humanité. Itranu la guide et Zedavar Gadol. Alors dans un premier temps, Benenu le Benatzmenu, entre nous.
Et on se parle, on s'enthousiasme de notre idéal propre, etc. Et après, Beozne Olam Kulo, on l'a émis aux autres nations. Velo Gemarnu Adain. Et on n'a pas terminé notre discours. On est en plein discours. Là, on ne parle pas de discours technique, notre existence est un discours. On est au milieu de notre discours. Velavsik, l'onirse velonuchal. En aucun cas, nous ne pourrions nous arrêter, et de toute façon, nous ne voulons pas non plus. Lo na'azov veshum ofen et orchot chayenu amiuchadim velo sheifotenu amufshatot. C'est-à-dire, pour rien au monde, nous serions prêts à cesser notre comportement propre, c'est-à-dire la halakha, et ni encore nos espoirs les plus abstraits, les plus nobles, les plus hauts. Chez Me'al Kol Chub pratique, qui s'élève bien au-delà de tout cercle individuel, chez El Yachad, Shurim Zebeze, qui évidemment sont liés l'un à l'autre, ça veut dire Ashifot, Amufshatot, Ve'ochot Achayim, c'est-à-dire les espoirs, les idéaux et les comportements hydratiques. Keshem Shalom Azov et Tikvatenu, la Shuv Libanot Liyot, l'Am al Admetenu historique. Exactement de la même manière qu'en aucun cas, nous serons prêts à abandonner notre projet de construire la terre, de nous y construire, cette terre qui est historique. Il s'adresse là, à mon avis, aux chilonim, qui sont empris d'idéal sioniste. Il veut leur faire comprendre que c'est bien beau ce qu'on est en train de construire de point de vue matériel, et vous voyez bien qu'on est au tout début, même s'il y a plein d'entraves et de problèmes en route, c'est pas pour ça qu'on va lever les mains et laisser tomber. Et bien sachez que notre discours a commencé bien avant cela. C'est notre discours spirituel révolutionnaire. Et c'est pas parce qu'on a des problèmes aujourd'hui de crise d'Emouna qu'on devait arrêter notre projet. L'Onuchal Azov et Kolel. En aucun cas nous abandonnerons ce projet. Af imena nikeret kolkar tfisat hamakom b'chaim shel idalim hamechayim et haklal. Bien que parfois, on ne perçoit pas tellement l'importance et même l'existence de ces idéaux dans notre vie quotidienne. Tu vois un peuple là, qui travaille dans les rues, des trucs, qui se tire dans le crâne, moi, je sais pas, comme tout le monde, il n'y a rien de spécial. Tout ce qu'on voit, c'est grâce à cet idéal qui est ancré dans la conscience collective du peuple. Ces idéaux, qui ont commencé déjà depuis 3000 ans, à l'époque de Moshe Rabbeinu, ce sont eux qui font vivre aujourd'hui la vie collective. Si on perdrait ces idéaux, eh ben la vie arrêterait d'exister, la vie nationale cesserait. Parfois on bégaye, on n'est pas à la hauteur des idéaux que nous vivons et qui nous ont été transmis de génération en génération. Dans notre expression, on n'a pas un langage qui coule de source. On n'est pas à la hauteur d'exprimer l'aspiration de notre âme. Ceci c'est-à-dire ne manifestez pas sur le fait qu'on n'est pas capable d'exprimer, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a un manque de clarté dans la pensée elle-même. C'est pas une incapacité d'exprimer un idéal si grandiose. Et c'est pour ça qu'on bégaye. Comme Moshe Rabbeinu, parce qu'il a des pensées tellement grandioses et qui vont à une vitesse si vertigineuse que la bouche ne tient pas la route. Donc, il ne peut pas parler. Bien qu'on bégaye tellement, écoutez nos politiciens, dans nos expressions, en essayant d'expliquer ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans notre renaissance nationale, c'est-à-dire concernant l'objectif, la finalité, l'idéal de notre âme, cette vérité qui vit en nous est très très forte, bien qu'on n'ait pas à même de l'expliquer. Aval Ashira ikolkar, elle est tellement riche, Veshotefet alenu, c'est-à-dire elle court avec un courant très très puissant en nous. Donc c'est exactement le contraire. Toi, tu tends à penser que, comme tu t'exprimes de manière petite, donc probablement que ton idéal il est petit.
C'est exactement le contraire. C'est qu'il est tellement grand que tu n'es pas amené de l'exprimer, et donc tu dis des choses qui ne font que cacher la grandeur de l'idéal. C'est toujours comme ça, il explique dans d'autres endroits dans Rotterdam. Les pensées qui sont claires chez toi, c'est les pensées les plus petites. Et les pensées qui sont obscures chez toi, c'est les pensées les plus grandioses, qui sont tellement rayonnantes de lumière qu'ils t'aveuglent, et donc tu n'y vois plus rien. Alors, je m'y rappelle, c'est à la Tzlalim, de l'heure de Rotterdam. Ok, mais d'un autre côté, vous aviez dit, vous rappelez, vous avez expliqué cette notion du Yesh Miaïn. Bidiouk, tout d'abord. C'est-à-dire, mais d'un autre côté, moi, mon travail, c'est de faire que ce qui n'est pas clair devienne clair pour moi. Alors, je vais peut-être le rapetisser en faisant ça, mais sans ça, j'y vais pas. Enfin, sans ça, je dois savoir, à chaque fois que j'ai tiré quelque chose, je dois savoir que il y a plus au-dessus. Il y a beaucoup, mais d'un autre côté... C'est permis de le faire quand tu es conscient que tu rapetisses. Nimlo, il appelle ça le Rav Kook dans Rota Kodesh, Rishot Amarchavot Abrurot. Côté la Torah. C'est pas la Kavana arabe je crois que finalement, vous voyez que les livres du Ramchal, comme Derech Hashem des Da'at Tevuna, ils ne sont pas dans les yeshivot. Les yeshivot, même la théorie, ils ne vont pas sur le Ramchal dans cet aspect de l'explication. Pourtant, sachant qui il est, ils vont le prendre pour Messiah Tisharim. Ou les Mekoubalim, là où il a écrit en Kabbalah. Mais le entre-deux, qui moi me paraît, et un jour j'avais entendu à cause de ça, c'est beaucoup trop cadré. C'est tellement structurel, presque. Alors finalement, celui qui ne sait pas passer de là à là, il ne peut pas enseigner le Ramchal. Enfin, il ne peut pas l'approcher d'une certaine manière. Parce que non, c'est pas... C'est trop cadré, donc ça veut dire que c'est trop petit. C'est bidou. Ça veut dire que la manière de le présenter est tellement claire. Il n'y a que lui qui prend la Kabbalah, qui fait une structure... ça a l'air trop schématisé. Bidou, ça a l'air trop schématisé, trop clair, même au niveau du raisonnement pensée philosophique. Mais bon, qui avait sa tête de philosophie déjà pour le faire. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours eu, chez nos maîtres, souvent je te posais la question, non, ils ont Derech Hashem et Dadunot, soit Arama, Merkazara, et Machamiya, ça ne rentrait pas. Enfin, ça veut dire quoi, les livres sont là, Ramchal on sait. Je ne me rappelle pas que Raman nous ait enseigné une seule fois jamais. La vie du Ramchal. Aucun des livres. Aucun. Alors que moi je l'ai entendu dire à alors qu'une fois moi je l'ai entendu dire à quelqu'un qui voulait commencé à rentrer plus dans la pneumiute, d'aller étudier Mahamar Avikouar du Ramchal. Et Mahamar Avikouar, déjà on commence à rentrer, oui, dans du Ramchal. Je sais c'est quoi la direction de Mahamar Avikouar quand on y va pour étudier quoi du Ramchal. Mais il n'enseignait pas. Et je crois que c'était ça qu'ils n'aimaient pas. Sur la pédagogie. C'est comme vous dites, non, c'est un cadre. Il a donné un cadre, c'est bon, je vais tout résumer. Il faut d'abord regarder. Ah voilà. C'est daf. Je crois que c'est ça, 2 secondes. Bon, déposé. Je vais y arriver. Ah voilà. Nunchet. Regardez. Où on est nous? Puis ça m'arrive? Non, ça va. On a étudié ça il n'y a pas longtemps. Pas longtemps. Quelques mois. Regardez. Asibuchim chez Bamarchavot. C'est-à-dire les pensées complexes. Les chilukei adeot she'enam mitardim b'chaim u'b'ra'ayon ba'im ממקור אחד. עכשיו, במחשבה הרישומית, מה זה רישומית? מבחינתי זה רק רושם, אני לא מבין כלום. שאיננה מבוררת. C'est-à-dire, toutes les pensées claires et les opinions contradictoires, elles proviennent tous d'une pensée très très haute, à laquelle on n'a aucun accès tellement elle est grandiose. Pour nous, c'est un rochem inné. Tsilele à Marshava, tu vois, les ombres de la pensée. C'est des échos lointains qu'on n'arrive pas à capter. Alors, Otfim et Torotea, qui enveloppe la lumière de cette pensée, Em yoter rechavim, yoter idéaliim, me'aora marchavtit. Donc, les pensées qui nous paraissent obscures sont bien plus larges et bien plus profondes que les pensées les plus claires. Mais Atzad Baruch Shela. Aval arbe pachot yedouim, c'est le problème. Nous, on ne les connaît pas, on mevuarim. ומתוך כך, כל זמן שהחושב מתחמם מרחוק לאור נוגעם, c'est-à-dire quand tu te réchauffes à leur lumière
Et de loin, parce que tu n'as pas l'audace de vouloir les toucher, comment dire ça, de les limiter, de les définir. Tu sais très bien que de toute façon, d'être marche Shabbat qui Barclan, avec beaucoup d'humilité, Aridato Mitrachevetz. Tu sais que là, il y a une source de lumière grandiose, je m'y approche, j'en m'en parfume. Je dis très souvent, le Rav Tao, c'est l'arrivée en plein chiot, il ouvrait au rotatoire en Kodesh, et il ouvrait comme ça à demi-page. Il était capable de lire comme ça pendant une demi-heure sans un torticolis. Et après il disait, non, maintenant, mitbasmi, marayana, on est un petit peu parfumé, ça, ils n'ont pas l'audace de croire qu'on comprend. C'est marrant que. C'est une approche didactique. Non, didactique, mais Pas c'est toi, marrant. je mets Vintakol. Lui et Et Ken. que donc on rêve pas que nous, on appartient à cette sphère. Mais par exemple, on peut voir qu'aujourd'hui, au Rota Kodesh, dans le monde d'Ativomi, C'est le. par plein de jeunes rabbins, il a enseigné. Top. Non, mais d'un autre côté, vous savez ce qui se passe. C'est. Quelle est l'alternative? Non, c'est. Je comprends le Rav Tao et c'est important. Il vous explique la sensibilité à la matière. Chasse C'est où tu te trouves véritablement. maintenant, si ceux qui ont reçu l'enseignement du Rav ne l'expliquent pas, ce qui se passe, c'est d'autres l'expliquent de toute façon. C'est pas que c'est neutre. D'autres en parlent. זה תמיד השיקול, וזה הגבול הדק שמרב קוק, אני לא יודע מה צריך להסיר, מה צריך לגלות. יש דברים שאסור לגלות, יש דברים אסור להסתיר. טעמי תורה או רזי תורה. והגבול הוא דק מאוד, parce qu'il bouge en fonction de l'évolution de la maturité du peuple. Donc chaque fois tu dois évoluer, et c'est pour ça qu'il a tellement eu la trouille d'écrire, tu vois. Comment צריך לגלות, comment צריך להסתיר. Et donc de trancher, il dit voilà, le temps est arrivé. Coûte que coûte. En sachant par avance que ça va faire tomber pas mal de soldats sur le front. Il faut avoir de l'audace. Un cran sans pareil. Il faut être un manigue. Il ne faut pas shoot. Top, on revient à notre Pisca, on a compris. On va tout rouler à chaque fois. Regarde, où on était nous déjà Kouf la Medva. Non, on était Kouf la Medva. Non, mais on était à Kouf la Medva, on va terminer. Ah, ok. On va terminer, super. Alors, Kouf la Medvav. Alors, on en était. Aïmed de Kireben ou Chazaka. C'est bien qu'on n'a pas les mots adéquats pour exprimer cette pensée grandiose. En nous, c'est très très fort. Valashira Ikolkar. Le fait, c'est qu'elle est tellement riche, elle est tellement abondante, dans un courant tumultueux. C'est ce qui fait qu'on n'est pas à la hauteur de pouvoir l'expliquer dans un langage clair. Ou Mishumkar, dans le Sogacha. C'est pas une raison d'aller à reculons parce qu'on n'est pas à la hauteur, c'est pas pour nous, etc. On le vit, et c'est ça ce qui nous motive à agir aujourd'hui, sans être capable de l'expliquer aux autres et même à nous-mêmes. Asnedaber, on parle ce qu'on peut parler. Nasbir, expliquons ce qu'on peut expliquer. Kama shekwa hadibur shelanu yershelanu. Tant que la force, comment on dit ça, notre rhétorique nous le permet. Dans notre intériorité, c'est-à-dire nous on se comprend. Nous les Hébreux on comprend l'hébreu, mais traduire l'hébreu c'est dur. Plus tard dans le temps, notre parole sortira de l'exil. Là, elle est en exil, elle n'est pas capable de s'exprimer. Magalut akveda, dans lequel il est emprisonné. Et ça provient du fait aussi qu'on vient d'autres cultures, donc on est emprisonné dans des concepts culturels autres que les nôtres, donc on n'a pas les mots, même si on les traduit en hébreu, ce que je disais tout à l'heure, nos mots ne sont que des traductions de nos concepts. On n'a pas les mots. Et en plus, on est entre personnes, même entre nous, où chacun vient d'une autre culture. Donc ça prend du temps. Mais les craintes, on saura parler finalement. Comme Moshe Rabbeinu. Au début, il bégayait, et après, Daver Moshe, il parle tous ses faire des barim, c'est un seul néum. Les ta'er, on saura décrire, l'asbir, expliquer. Les misaim brouhim, dans des expressions bien claires, et tacher à nous vakshim. Qu'est-ce que véritablement nous recherchons dans notre existence parfaite? Omnam, ad Toraza, vaou, jusqu'à ce temps d'or, ce temps heureux où on sera à la hauteur de nous expliquer. L'onardol ma'avotatenu. C'est pas une raison d'arrêter de travailler.
ni au niveau de la pratique, ni au niveau des concepts spirituels, des idéaux. La redet malbabat et historia. Efshar rak le'am sher gamar et asher echel. Quand est-ce qu'un peuple peut descendre du podium international? Quand il a fini son rôle. Mais nous, on est en plein travail, on ne va pas descendre maintenant quand même. Le chezion ruchani asher otzi et kol hakamus imo leolam. C'est-à-dire une fois qu'un peuple a réussi à mettre à l'œuvre toute la potentialité qui était enfuie en lui, donc il n'a plus rien à faire dans ce monde, il descend du podium. Mais nous, on est encore dans toute notre jeunesse, au début de notre jeunesse, puisqu'on est éternel, donc on est toujours loin de la fin, quoi. Donc, Vélatri mort, on va pas commencer sans terminer, Zou d'avoir chez nos règles. C'est pas dans l'usage. Sauf, mode carnet.